Mesdames et messieurs, depuis que le monde est monde, le plus vieux métier recensé est celui où l'on vend son corps au plus offrant. Pour évoquer avec nous cette problématique de la prostitution, j'avais convié ici, sur cette scène du Cox Théâtre, 3 prostituées ukrainiennes au prénom tout à fait envoûtant, Suska, Déborah et Levreta, mais à mon avis ça c'est pas son vrai prénom. 3 professionnelles ukrainiennes donc, mais bon, elles ont été réquisitionnées parce qu'il y a un sommet européen à Bruxelles exceptionnel. Et là, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le branle-bas de Pau. Nous avons dû nous rabattre, mais l'expression est loin d'être galvaudée. Je vous laisse vous moucher, hein. Sur la plus vieille péripatéticienne bruxelloise du quartier des Marolles, Josiane Croustillon. Qui est Josiane Croustillon? Eh bien, Josiane Croustillon, c'est la plus pittoresque, la plus emblématique des pensionnaires actives de l'établissement Bollekes-Caricon les Smoot de Bolletisch du quartier nord des Marolles, qui officie depuis, grand Dieu, elle va certainement nous le dire elle-même, dès qu'elle sera prête. Alors, mesdames et messieurs, avec toute la déférence requise, je vous demande d'accueillir ici Madame Josiane Croustillon. Bonjour Madame Croustillon. Bonjour Madame Croustillon. Mais écoutez, je vais vous demander de vous asseoir. Qu'est-ce que c'est pour ici? Oui, bien pardon. Tu sais qui je suis, tu me reçois sur du vlec. Oui, excusez-moi. Une dame de votre prestance, excusez-moi. Voilà. Oui. Attention. Ah oui, attention parce que j'ai une hanche artificielle depuis 1986. Ah, Elle se déplace alors. ah, oui, bravo. Oui. Voilà. Oh, Dieu. Ça va? Ouais. Vous êtes bien mise? Ça dépend de ce que tu veux payer, mannequin. Je vous en prie, madame, ça franchement là... Il n'y a pas de madame qui tienne, hein, c'est mademoiselle. Hein. Mademoiselle, Ouais. parfaitement. Alors, ne vous en faites pas, ça ne durera pas très longtemps. Vous avez des clients sur le feu, m'a-t-on dit. Ouais, quand je dis des clients sur le feu, je me comprends. Voilà, ce sera court et bref. Voilà, alors... Court et bref. Oui. Avec ta tronche, ça m'étonne pas. Alors, Josiane Croustillon, donc vous êtes péripatéticienne depuis... Oui. 1924, mannequin. À l'époque, ton grand-père n'avait pas encore donné le départ de la course de terre pour ton père. D'abord, monsieur ne se sent pas bien. Et ensuite, excusez-moi, mais essayez d'utiliser un langage un peu moins imagé, parce qu'il y a certainement des oreilles un peu chastes dans ce... J'aurais préféré que je dise spermatozoïde. Non, mais je ne sais pas. Eh, regarde un peu, 1924, et il n'y a rien qui bouge, toujours aussi belle. Oui. Bon, j'ai un peu le moustache qui pousse parce que l'hiver arrive. Oui. Enfin bon, la clientèle aime bien. Ah oui. Je dis que ça me donne un petit côté André Flau, mais en plus autorité. Ah, oui. C'est très excitant. Alors, malheureusement, oui. Alors, d'où vous vient ce sobriquet de Croustillon? Ouais. Bon. En fait, mon vrai nom, c'est Josiane Beignet. Mais je me suis dit, Jojo. Moi? Oui. Et comme un croustillon. Et tu sais pourquoi? Non. Eh bien, parce que comme un croustillon, je fume encore pas mal de l'extérieur, bien que la pâte à l'intérieur soit plus très ferme. Je vois, oui. Je vois. Monsieur ne se sent toujours pas bien. On viendra me voir. Oui, oui. Alors, où avez-vous appris votre art? Sur le tas. Comme me disait encore Louis XIV au Versailles hier, le tas c'est moi.
attendez, parce que là, il y a quand même beaucoup d'informations en même temps. Donc, vous avez vu Louis XIV à Versailles. Non, on dit au Versailles. Ah. Et Louis XIV, c'est mon loulou à moi. Et toujours au Versailles. Chambre 14, rue du Cirque. Ah Tu vois, hein, chambre 14 en sortant de la toilette à gauche. Là. Oui. Tu vois, près de l'alcôve de ma sœur Janine Scampi. Votre sœur s'appelle Janine Scampi. Pourquoi qu'on l'appelle Janine Scampi? Non, je ne veux pas le savoir. Sinon, on part pour l'ABC, la direction. En plus, elle est plus vieille que moi, hein? Venons-en au fait. Venons-en au fait. Comme vous le savez, certains partis politiques aimeraient légaliser la prostitution, mais sans jugement moral. Oui, 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 sans jugement moral. Voilà, alors Joël Milquet, donc, qui est ministre de l'égalité des chances. Ouah, ça existe, il y a un ministère de l'égalité des chances. Ah oui, oui. Eh ben, tout le monde n'a pas l'adresse, hein? Bon, alors, Joël Milquet désire une plus grande collaboration des pouvoirs locaux, de la police, de la justice, pour enrayer ce qu'elle appelle la prostitution galopante. Ouah, prostitution galopante, il ne faut pas exagérer, hein? Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'on travaille avec des chevaux? Il n'y a pas marqué Findus ici, hein? Non, mais... Déjà que ça m'énerve de m'être crapahuté jusqu'ici. Oui, oui, bon. En plus, il me semble que c'est toujours toi qui viens faire les interviews avec moi. Et tu viens plus jamais à la boutique montrer ton bigoudi. Non, alors... Excusez-moi, jamais. Alors, ça va faire la mise en pli. Bon, quand je parle de mise en pli, tu vois pas de quoi je cause. Hein. Oui, écoutez, bon, Madame Coustillon, alors, Joël Milquet a estimé que la police et la justice ne travaillent pas assez sur cette problématique. Ah oui, ça je veux le croire. Ils sont chez moi toute la journée. Et là, je peux te dire qu'ils approfondissent les dossiers. Tu sais que je suis la seule à faire l'antilope suspendu. Hein. Ah bon, oui, bon, écoutez... Et sans supplément, hein. Non, mais ça y est. Épargnez-nous vos commentaires techniques. Hein. Je n'ai rien dire ici. Ben oui. Rien dire, on m'avait dit qu'il coupait tout le temps la parole aux invités. Autant quand tu viens à la maison, tu m'empêches pas de l'ouvrir. Hein. Non, écoutez, ça suffit. Alors, vous ne pouvez pas nier que l'initiative est double. L'exploitation des femmes est un fléau, il y a des proxénètes. Oui. L'État belge. Oui. Hein. Voilà, c'est lui qui me filoute toute la journée là, et qui me ratiboise la moitié de ce que je gagne. Hein. Oui, je sais bien ça. Quand il faut donner... Ça, on est là, il n'y a pas de problème. Oui. Et dès qu'on demande un petit pécule de vacances comme les fonctionnaires, oui. nada, hein. Oui. Autant qu'est-ce qu'il y a comme différence avec les fonctionnaires? Moi aussi, je suis couché toute la journée. Il n'y a pas de boulot pendant 3 semaines, mais on est là. Hein. Voilà. Alors, c'est un travail particulier. Il y a des règles à respecter. Il faut se protéger. Qu'est-ce que tu insinues, Klashkop? Je ne me protège pas. J'utilise des préservatifs qui viennent directement de Kinshasa. À base de pneus neige. On peut arroser avec de l'essence de zébré. Oui, je vois là-bas. Les agents de brûlatoire, alors. Ouais. Et les règles d'hygiène, alors. Alors, je suis intransigeable. Ah bon? Ceux qui viennent faire le ménage après, oui. C'est sur les Albanais qui ont les restos Pitaru débouchés. Vous voyez bien la réaction des gens qui viennent de vomir d'ailleurs au 3e rang. C'est un gage de salubrité défendable. Hein. De toute façon, je sais comment faire pour que le client me trouve toujours bel et désirable. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites? Je lui offre 15 bières. Et ça, le regard d'un homme, ça change. Il a plus faim. Il commence à faire des clins d'œil au frigo. Ah bon? Oui, qu'est-ce qu'elle lui dit alors? Il me dit qu'il admire sa carrure. Il adore la lumière qu'il y a dans le fond. Bon, ça m'arrange. Ça m'évite de lui faire une brouette napolitaine. Oui. Tu prends une pizza que t'as les... Oui, non, mais ça va. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, ben, je sais pas, alors, il faut, d'après Joël Milquet, il faut un consensus sur la... Quoi? Un consensus. Ça dépend si c'est demandé gentiment. Relever le
débat maintenant. Parce que... Le débat. Ah oui. Moi, je connais le sénateur Emer qui, s'il serait capable de relever quelque chose, je serais la première à le faire. Explique-moi un peu quelque chose. Avez-vous un accès à la profession? Et toi, Kojak? Autant de conneries tous les matins à la radio, t'as dû montrer ton diplôme de grande profondeur? Non, non. Vous n'avez pas d'accès à la profession. Non, mais la brouette kirghize et le poirier bolivien, il n'y a que la croustillon qui sait les faire. Donc le poirier doit faire gaffe à cause de mon ostéoporose. Oui, oui, non. Josiane Postillon, avez-vous un casier judiciaire? Moi, pas à cette heure-ci, hein, Young. Un casier de Jupiler à cette heure-ci. Non, non, un judiciaire. Parce que c'est mon mari qui les a quand il arrive au boulot, là, qui en met plein dans son coffre. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a pas comme boulot, votre mari? Oui, il est flic. Tout dans la zone ouest, nord-ouest, je sais pas quoi. Bon, au moins, légalement, avez-vous une activité qui prouve que vous désirez vous inscrire durablement dans un projet? Rien compris à tes carabisques. Ce que je peux te dire, c'est que le projet, c'est moi. Ah. Et que la clientèle s'inscrit très très durablement dedans. J'ai jamais eu un plan de la durabilité de la clientèle dedans. Ah non. Moi, sauf si on peut dire... sauf si on peut parler des gens qui sont ici devant le... Non, non, non. Au théâtre. Non, mais non, bah, bien sûr que non. Parce qu'il y a des têtes que je reconnais. Hein, mais... Ah bon? Monsieur ici aussi. Hein. Ah oui? Ouais, mais je crois que monsieur, c'est pas le visage qu'on retient en premier. Hein. C'est parfois il faut regarder le pif pour voir quelque chose de proéminent qui pousse. Alors, donc, l'État devient proxénète. Et c'est vrai que, comme vous l'aviez dit vous-même, augmenter le prix de la turlute, c'est prendre les petits artisans à la gorge. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Et je veux que ça soit 6%. Ah. Oui, tu sais pourquoi? Non. Parce que l'hippocampe malgache, il n'y a plus que moi qui le fais. Ah bah parfait, bah, écoutez, je crois que nous n'en tirerons rien. Hein. Eh ben, t'es bien le seul à le penser. Hein.